Salut à tous. Alors je te fais déjà un petit retour. Donc on est en voiture, on est dans un petit peu les bouchons, retour des des enfants. Et puis en short ça va pas tenir. Ça va faire trop long donc pour finalement expliquer beaucoup de choses. J'ai voulu faire une première vidéo sur, on va dire, l'installation pour quelqu'un vraiment comme moi qui est complètement néophyte, qui n'y connaît rien, sans préjugés, sans rien, que ça soit ni positif ni négatif. Je me suis renseigné comme sur la voiture électrique vraiment très longtemps et on voit que au final là les meilleures voitures aujourd'hui c'est notamment Adrien m'a fait un retour là qu'il était aussi intéressé, c'est depuis que notamment Tesla fait des batteries donc LFP depuis 2021. Pour moi c'est la voiture la plus aboutie. Donc une batterie de 55 kWh et je dirais que même le modèle 3 est tellement efficient qu'il pourrait faire une batterie de 50 kWh. Là je suis en train de négocier avec ma femme, je rame, hein. Oh là là, 59 € par mois, une Fiat Topolino, donc sans apport, avec 900 € d'apport en fait de l'État. Et je trouve ça juste magique, une batterie de 5,5 kWh, ça consomme quand même, hein, parce qu'elle est donnée à 70 km, mais j'ai eu le réel 40 km. Donc d'autonomie, mais ça serait super, ça serait donc quand il y a un temps, donc on sera en été, en mai, en juin ou autre, en fait de la recharger en 4 heures, très concrètement, puisque j'ai quand même pratiquement 3, donc quand tu es en été sauf le midi et que tu consommes pas, en gros ce que j'aurais pu perdre, je pourrais le réinjecter. Donc comme tu le sais, déjà entre guillemets première erreur de ma part, donc c'est très bien d'installer ces panneaux totalement en hiver et de les mettre d'une manière plutôt amovible. Et comme en hiver on est rarement dehors, en fait on se rend pas compte où ça tape. Et tant qu'on n'a pas les panneaux, en fait on peut pas se rendre compte, tu vois, parce que là dès qu'ils sont à la maison, vraiment tu te dis ah là il y a pas de soleil, là il y a du soleil, là je vais les mettre. Donc le conseil que je peux donner, et puis bien sûr, donc il y a Didier qui m'a envoyé un message en disant attention à la portée. Le cadre est déjà très lourd, hein, c'est ce qui fait en fait toute la lourdeur, et puis le panneau en fait en verre, hein, donc c'est à mon avis 50-50. Donc la seule reproche que je pourrais faire à tout ce type de panneau, hein, c'est pas Amateur France, c'est vraiment tous les panneaux, c'est que il n'est déjà pas pré-percé des endroits qu'on puisse visser. Donc par exemple en Vendée, je m'imagine bien mettre le panneau, j'ai des rondins de bois que j'utilise pas, des gros rondins de bois. J'en mets 2, ça fait très stylé. Je l'incline et je le visse. Je le visse de chaque côté. Dans le rondin de bois qui fait 30 kg. Donc 2 rondins de bois de 30 kg. Je peux te dire que le truc, je les incline un petit peu et je les visse. Donc comme je t'ai dit, ma problématique en fait en Ile-de-France, c'est que j'ai ce qu'on appellerait grossièrement une exposition de merde. On est sur des maisons à 2 niveaux, contrairement par exemple à la Vendée, et en plus on est dans le Nord, alors qu'on soit en Vendée ou en Ile-de-France, où Adrien aura le même problème donc dans le Nord, à partir du moment en fait où tu as un ensoleillement qui est vraiment très moyen, parce que alors là dans le Sud, j'ai été très étonné quand il y a un soleil comme ça, et encore c'était brumeux, tu es pratiquement à 100% du panneau. Donc dans le Sud, tu te mets 3 kilos. Là par exemple ils ont pour 1000 ou 1500 € à peine, hein. Mais là tu vois le panneau déjà de 400, donc 8 et 8, 16, tu te fais 2,4 kW crête, donc à 4,8, 1200 €, donc 1500 € à peu près 3 kilos, 2,8 kg. Pour 1500 €, pratiquement 3 kilos, tu as déjà un truc qui envoie du bois, hein. Et la question est de se dire, voilà, est-ce que je rajoute donc des batteries pour stocker, est-ce que c'est trop cher, ou je perds un petit peu de temps en temps, et puis quand j'ai la voiture qui est à la maison, avec 3 kilos, tu le mets même ne serait-ce qu'en pendant 5 heures, ça te fait récupérer 15 kilos. Donc c'est tout ça. Donc clairement, dans le Sud, c'est même plus être convaincu, ça doit être exceptionnel, génial, parce que je connais l'ensoleillement dans le Sud. Là on part dans 3 semaines, j'en peux plus, il fait tout le temps dégueulasse, c'est juste horrible. Et donc on a réussi quand même à faire 1 kilo, alors que c'était un peu nuageux, c'était même plus mi-figue mi-raisin, c'était vraiment un petit soleil, c'était l'accalmie quoi. Donc là aujourd'hui, il me manque maintenant donc une dernière stat qui est une journée sans nuages, très bien ensoleillée on va dire en hiver, un beau temps quand il fait froid. Et je dirais que j'ai mes stats
déjà dans ma tête, moi tu sais, ça va très très vite dans ma tête et je suis vraiment très très étonné. Par contre voilà, on fait pas de miracle quand il fait gris, concrètement c'est complètement pourri. Donc je pourrais peut-être éventuellement t'intégrer les stades donc très très mitigés avec donc à peu près 1 kW de crête, bah t'arrives à faire 1 kg dans la journée. Ça va te faire ça va te lisser un petit talon. Et puis quand il fait vraiment, bah alors la grille de chez Gris, c'est laisse tomber. Et alors j'ai vraiment hâte pour le coup de pouvoir mettre des panneaux au moins 800. Donc je reverrai avec qui je les achète ou quoi que ce soit les panneaux, au moins à peu près 800 watts, puisque là logiquement avec 2 panneaux, je vais avoir une exposition exceptionnelle, c'est-à-dire que je suis plein sud, je pourrais les orienter plein sud ou un peu sud-sud-ouest. Je pourrais même mettre au moins une dizaine, une vingtaine sans problème. En fait, ce sera pas inesthétique pour le coup. Je sais pas comment c'est son prénom. Lambi44, il m'a mis, je sais pas c'est Larbi, je sais pas comment c'est son prénom. Il m'a mis, ça fait pas esthétique. Moi, ça me choque pas du tout. Je trouve ça même super stylé. Mais alors, en Vendée, en fait, la maison, on fait tout le tour. Donc, on a mis à 3 mètres par rapport aux limites séparatives. Donc, c'est soit tu mets en limite, soit à 3 mètres. Ce sont les règles d'urbanisme. Et donc, c'est une partie grossièrement qui est morte. Et donc, les panneaux, si je les mets comme ça, je suis plein sud. Donc, ça veut dire que je peux même imaginer en mettre un peu est pour capter dès le matin. C'est-à-dire que là, en été, c'est un truc de fou. Je capte le soleil à 5h du matin, 5h30. Donc, le matin, toute la journée et tout l'autre côté. Sachant que on n'est que des maisons en fait qui sont de plein pied, donc je récupère normalement le soleil toute la journée. Alors je parle même pas de si je les mettais sur le toit, mais le toit je sais pas faire. Donc on est de plein pied, il faudrait voir là le gaz des portes, c'est n'importe quoi. Et en plus donc le voisin a coupé, donc il vient d'arriver, il a racheté la maison de l'ancien voisin et il a coupé tous les arbres. Donc enfin il a élagué. Donc en fait on est sur des chênes. Et je devrais avoir même l'été du soleil jusqu'à au moins 18-20 heures. Parce que c'est aussi la même problématique, c'est-à-dire j'ai une super exposition, mais j'ai pas le soleil tout le temps. Ou alors il faut que je les mette au fond du jardin, puisqu'après c'est un pré. Et alors là, tu as le soleil jusqu'à pratiquement 22 heures. Je demande carrément au voisin si je peux lui en mettre. Voilà, et je tire par exemple, il faut dans ces cas-là par contre que je tire 30 mètres de câble, quoi. C'est ça qui est... là dans ces cas-là, il faut que je tire un fourreau, quoi, à la limite. Bref. Donc ça, tu vois, ça va beaucoup plus loin. Par contre, je me vois bien, par exemple, l'été, quand je suis en Vendée, donc juillet-août, de recharger totalement la voiture avec plus ou moins 3 kilos, la voiture tout le temps. Et donc, ça veut dire que là, tu roules free, quoi. Tu te dis, enfin, voilà, tu te dis, je fais 4000 km pendant les vacances. Et en gros, au lieu que ça me coûte même 40 balles, ou 60 ou 100 balles, ça m'a coûté 0. Après voilà, combien de temps il faut pour l'amortir? Si je mets 1500 balles, tu vois, il va falloir 15 ans quand même. Pas tout à fait, parce que je vais en fait effacer le talon. Ce qui est certain, c'est que déjà avec 2 panneaux, j'efface le talon, et l'été, au-delà d'effacer mon talon, j'efface la clim. Donc c'est ce que d'ailleurs Loki, pour le coup, c'est très intéressant. Si demain il mettait des journées rouges, qui est fort possible, voilà, moi je kifferais avoir des journées rouges en plein été, en plein cagnard. Ça veut dire que qui dit plein canard veut dire que tu as du soleil de 5h du matin jusqu'à 22h. Donc tu n'es pas du tout impacté, tu mets 4 panneaux. Et ta clim, en fait, je peux la faire tourner toute la journée sans absolument être impacté. Donc moins que l'hiver. Donc voilà un petit peu pour tous ces retours. Pour moi, c'est vraiment, en anglais, c'est exciting. C'est vraiment très 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 intéressant. Les panneaux ont tellement diminué de prix qu'en fait l'amortissement se fait hyper rapidement, et c'est ce qui va y arriver. Donc c'est ce qui va arriver avec donc les batteries des voitures. Donc un coût cette année qui va être certainement divisé pratiquement par 2. Donc c'est à un moment donné, en fait, c'est quand tu arrives à une certaine taille, je sais plus comment ça s'appelle, ça y est, une taille critique. Donc là, il faut pas la dépasser, il faut pas non plus être en dessous. Là, je crois que la Chine arrive à une magnifique taille critique. Donc pour les batteries, les gens ils sont pas prêts là-dessus. Donc on continue. Et oui, là mon projet, 59 € par mois la Topolino. Donc au lieu de pratiquement une centaine d'euros la Mi. Donc c'est la même, elle est super mignonne. Tu peux faire 15 000 km sur les 3 ans d'après ce que j'ai compris, donc 5 000 par an. J'attends d'être appelé, aller faire un petit essai, et j'en avais même pas besoin. Mais en troisième petite voiture, je trouve ça super mignon.
J'aurais même peut-être plus supprimé au final la Mégane et avoir un modèle Y perf à côté. Je sais pas. Mais dans ma tête, de toute façon, c'est toujours un petit peu en ébullition. Donc voilà, en tout cas, les premiers retours de conso, c'est, je m'attendais que ce soit pourri en hiver et que ça promet. Ça promet, il va falloir utiliser cette énergie donc qui va être captivante de midi à 18h pour quelque chose, tu vois. Donc éventuellement charger la bagnole, ça pourrait être pas mal. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à très vite.